Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, au 9 Cannon Street, nous allons découvrir et nous intéresser à l'archive 124, qui nous plonge dans l'intimité d'un couple, Léon et Kate, qui ont récemment investi un nouvel appartement que Léon vient d'acquérir suite à un héritage. Vous vous en doutez, les choses ne vont pas se dérouler comme prévu, et vous allez découvrir ça tout au long de ce récit. Un récit qui sera accompagné également d'effets audio qui vous aideront à mieux vous immerger dans l'histoire. Je vous conseille d'ailleurs l'utilisation d'écouteurs ou d'un casque. Je profite également de cette intro pour vous inviter à vous abonner si ce contenu vous plaît évidemment. On est encore au tout début de cette chaîne et chaque abonnement est précieux. N'hésitez pas également à liker et me donner vos retours en commentaire. C'est d'une importance capitale pour moi, ça me permet de savoir si les vidéos vous plaisent et de savoir s'il y a quelque chose que je dois améliorer. Mais revenons à cette fameuse archive que j'ai décidé d'appeler l'autre côté. L'histoire prend place dans un petit quartier résidentiel. Léon et Kate sont ensemble depuis plusieurs années, et après avoir quitté leur premier appartement, les deux amoureux décident de s'installer dans ce charmant deux pièces que Léon a hérité suite au décès de sa grande-tante. Le quartier est plutôt tranquille, à peine excentré du centre-ville, mais possède de nombreux commerces aux alentours pour y faire des achats de première nécessité. Le couple n'ayant pas beaucoup de moyens, la première tâche fut de trier les affaires laissées par la tante de Léon, afin de conserver le maximum de choses et éviter ainsi les dépenses inutiles. Et dans ce fameux tri, un objet attira l'attention de Léon, un miroir placé en plein milieu du mur du salon. Grand et plutôt élégant, il rentrait parfaitement dans la nouvelle décoration intérieure que le couple avait choisie. La décision était prise, il garde le miroir. L'aménagement terminé, le couple s'apprête à passer son premier week-end dans leur nouveau cocon. Et le timing est plutôt bon, lundi étant un jour férié, Léon et Kate avaient tout le temps de s'y reposer. Le samedi matin, c'est le grand jour. Léon s'occupe de défaire les dernières valises pendant que Kate s'occupe du petit déjeuner. La matinée se passe, le couple est heureux de pouvoir enfin profiter des lieux, et à 13h, ils décident tous les deux de s'accorder une petite sieste. Léon s'endort très rapidement, exténué par sa semaine de travail, pendant que Kate, elle, peine à se plonger dans un réel sommeil. Au bout d'une demi-heure, Kate décide d'aller dans le salon afin de regarder la télé. Laissant Léon se reposer. Elle entre dans le salon et passe devant le fameux miroir. Elle s'y arrête pour regarder l'état de ses cernes, ça fait quelques jours qu'elle ne dort pas très bien. Et un rendez-vous important l'attend mardi, au boulot. Elle s'approche donc du miroir, afin de constater les dégâts, et après quelques secondes, son regard est attiré par un détail qui lui semble étrange. Ses yeux sont beaucoup plus foncés que d'habitude. Il faut savoir que Kate a les yeux marron clair. Pourtant, ce qu'elle voit dans le reflet du miroir, ce n'est ni plus ni moins que des yeux noirs. Sombre à un tel point qu'elle ne distingue même plus sa pupille. Surprise, elle décide de se regarder grâce à l'appareil photo de son téléphone, afin de vérifier. L'appareil lui laisse apparaître ses yeux clairs, habituels. Et afin de faire la comparaison, elle décide de baisser son téléphone pour de nouveau se regarder dans le miroir. Et au moment de découvrir son reflet, Kate hurle en y découvrant ses yeux entièrement noirs. Et en voyant son propre visage, souriant, alors qu'elle était au bord des larmes, bien loin d'afficher ce sourire rempli de malveillance. Léon, alerté par les hurlements de sa conjointe, la rejoint dans le salon. Les deux se retrouvent devant le miroir quand Kate décide de lui expliquer la situation, et elle supplie Léon de tenter à son tour l'expérience. Léon s'approche du miroir, mais rien ne se produit. Étant de nature pragmatique, il tente de calmer Kate, en lui expliquant que le manque de sommeil pouvait parfois provoquer ce genre d'hallucination. Au bout de plusieurs minutes de conversation, et quelques larmes de panique, Kate se résout à la version que son conjoint vient de lui donner. Elle reprend ses esprits, et plus rien ne se passe ce jour-là. Le dimanche, le couple avait prévu de faire une balade près du lac qui se trouvait à quelques minutes de marche. L'occasion pour eux de découvrir un peu plus les alentours et de se dégourdir les jambes, profitant du temps ensoleillé. Kate avait ensuite prévu de passer la soirée chez son ami d'enfance, qui y fêtait son anniversaire. Arrivée en bas de l'immeuble et prêt pour la balade, Kate se rend compte qu'elle a oublié son téléphone portable dans l'appartement. Elle demanda à Léon de l'attendre le temps qu'elle remonte le chercher. Kate monte les escaliers, ouvre la porte
et se dirige dans le salon afin de récupérer son téléphone. Elle l'avait laissé juste avant de partir sur la table devant le miroir. Kate se dirige donc vers la table et une fois devant, elle ne trouve pas son téléphone. Pourtant, elle en est sûre, c'est ici qu'elle l'a posé pour la dernière fois. Elle fouille ses poches au cas où, puis elle croise une nouvelle fois son reflet dans le miroir. Cette fois-ci, rien d'étrange ne se produit sur son visage. En revanche, un autre détail la frappe. Son téléphone est bien visible dans le reflet du miroir, posé, là, sur la table. Elle regarde à nouveau sur la table, qui se trouve en face d'elle, mais rien. Le téléphone n'est visible que dans le reflet du miroir. Kate, cette fois-ci, ne crie pas, mais décide de dévaler les escaliers pour retrouver Léon et le prévenir. Kate traîne Léon par la main dans l'appartement, le couple s'approche du miroir, et vous vous en doutez, le téléphone est là, sur la table. Kate s'effondre intérieurement, et tente de se justifier. Léon, lui, commence à perdre patience, et propose à Kate d'aller consulter un spécialiste pour résoudre ses problèmes. La pauvre Kate se retrouve isolée, et après une balade à l'ambiance froide et silencieuse, l'heure est venue pour elle d'aller chez son ami. C'est l'occasion pour elle d'oublier un petit peu les récents événements. Léon, lui, retourne seul dans l'appartement et prévoit une soirée paisible devant la télé. La soirée se passe et Léon multiplie les allers-retours entre la cuisine et le salon, se préparant un plateau télé. Au bout d'une heure, il décide de prendre des nouvelles de Kate, et par la même occasion de s'excuser pour s'être emporté tout à l'heure. Mais comme un clin d'œil à la mésaventure de Kate, son téléphone est introuvable. Après plusieurs minutes de recherche, Léon décide d'aller vérifier s'il ne l'avait pas fait tomber dans l'entrée de l'immeuble, ou même dehors, dans la rue. Il cherche donc ses clés avant de sortir, mais elles aussi ont disparu. Une légère panique s'installe, Léon commence à fouiller les tiroirs, les étagères, les vestes, tous les endroits, même les plus improbables, sont passés minutieusement en revue. Léon se dit que peut-être il avait laissé ses clés sur la serrure, à l'extérieur de l'appartement, même si cela ne lui ressemble pas du tout. Il se dirige donc vers la porte d'entrée, afin de vérifier, mais n'y découvre qu'un mur. Un mur de béton, sans porte. L'incompréhension est totale. Léon n'arrive même plus à réfléchir correctement. Il ne pense maintenant qu'à une chose, s'échapper de l'appartement. Mais avant même d'effectuer le moindre mouvement, il est interpellé par un détail. La pièce est de plus en plus sombre. Et pour cause, les fenêtres, elles aussi, ont disparu. Elles qui laissaient passer les derniers rayons du coucher de soleil ont été remplacées par un mur de béton, semblable à celui qui est maintenant à la place de la porte d'entrée. Il semble que Léon soit enfermé. Enfermé, oui, mais dans une pièce qui devient de plus en plus sombre. La seule source de lumière qu'il reste provient étrangement du miroir, car la télé, elle aussi, a disparu. Léon se dirige donc devant, afin d'échapper à l'ambiance pesante du noir complet, mais ce qu'il y découvre dans le reflet est bien pire. Léon n'en croit pas ses yeux. Il découvre son appartement, évidemment, mais avec ses fenêtres, sa porte d'entrée, ses clés sur la table. Il s'y voit lui-même scroller sur son téléphone portable devant la télé. Ce n'est plus un reflet qu'il voit. C'est une scène totalement indépendante de la réalité. Et avant même qu'il ne puisse complètement réaliser, le pire est à venir. Il aperçoit Kate entrer dans le salon, enlacer son double avant qu'elle ne se dirige dans la chambre, sortant ainsi de son champ de vision. Léon hurle, tape sur le miroir afin de prévenir Kate, mais rien n'y fait. La seule personne qui semble réagir, c'est son propre reflet, son double, qui se dirige vers lui en lui souriant. Le double le regarde, droit dans les yeux, et comme pour achever son œuvre, il s'adresse à Kate, tout en maintenant son regard noir sur Léon. Hé Kate, au fait, tu sais quoi, j'ai bien réfléchi. Moi non plus, je l'aime pas ce miroir. On va s'en débarrasser, t'inquiète pas. Ça sera bientôt qu'un simple mauvais souvenir. Le double prend un long tissu noir et recouvre entièrement le miroir, plongeant Léon dans une pièce vide, absente de toute source de lumière. Le lendemain matin, Kate se réveilla seule dans l'appartement. Le miroir avait disparu, en même temps que Léon et son double.